Bonjour, je m'appelle Megan. Et moi, c'est Marilyn. Dans cette vidéo, nous allons parler des différentes catégories d'actifs et de leur importance quand on investit. Allons-y. Une catégorie d'actifs, c'est un groupement d'investissements qui ont des caractéristiques semblables. Les catégories d'actifs jouent un rôle important dans le portefeuille d'un investisseur. C'est un peu comme une équipe sportive. Il y a plusieurs joueurs qui ont des fonctions et des responsabilités différentes, mais ils ont tous le même objectif: gagner. Quand on investit, on veut obtenir des rendements pour atteindre des objectifs. Et les catégories d'actifs qu'on décide d'inclure dans un portefeuille dépendent de nos besoins, de notre appétit pour le risque, de notre horizon de placement et de nos circonstances personnelles. Par exemple, une équipe se met davantage en position offensive en début de partie pour essayer de gagner, mais vers la fin, elle se mettra en position défensive pour protéger son avance. C'est un peu comme investir. Quand on a un horizon de placement à long terme, on peut investir de façon plus audacieuse pour essayer d'obtenir de meilleurs rendements. Mais à l'approche de la retraite, par exemple, on réduit le risque pour protéger nos gains. Dans le domaine de l'investissement, les actions, les obligations et les liquidités sont considérées comme des catégories d'actifs traditionnels. En quelque sorte, c'est l'équipe de base: les attaquants, les défenseurs et le gardien de but. Il y a aussi des catégories d'actifs non traditionnels. Par exemple, l'immobilier, les infrastructures, les marchandises, les actifs numériques et même les objets de collection. On pourrait comparer cette catégorie aux équipes spéciales ou aux joueurs clés qui peuvent servir dans certaines circonstances ou dans l'atteinte d'objectifs précis, comme les avantages numériques ou les coups francs. Y a-t-il une meilleure catégorie d'actifs dans laquelle investir? Regardons ça de plus près. Prenons d'abord les actions. Les actions sont comme l'équipe à l'offensive. Investir dans cette catégorie d'actifs peut être stratégique et entraîner de belles victoires, tout comme d'importantes défaites à la suite de mauvais jeux. Quand les investisseurs décident d'acheter des actions en bourse, ils obtiennent une partie de la valeur d'une entreprise publique. L'entreprise utilise ensuite l'argent des investisseurs pour croître. Les investisseurs bénéficient quand une entreprise verse des dividendes ou lorsque la valeur de ses actions augmente. Comme aucun de ces scénarios n'est garanti, les investisseurs qui achètent des actions sont confrontés à plus de risques que s'ils investissaient dans des obligations et des liquidités. Mais ils ont plus de chances d'avoir un meilleur rendement à long terme. Imagine une équipe qui gagne les séries éliminatoires. Elle a sans doute eu plusieurs défaites et victoires au cours de la saison, mais le résultat final détermine ultimement son succès. C'est ici que les obligations entrent en ligne de compte. C'est important de trouver un équilibre entre une équipe aussi solide à l'offensive qu'à la défensive, surtout vers la fin de la partie pour protéger son avance. Contrairement aux actions qui donnent droit à une partie d'une entreprise, les obligations sont des prêts accordés à une entreprise ou à un gouvernement, un peu comme quand une banque prête de l'argent à un client. En général, la date d'échéance et le taux d'intérêt de chaque obligation sont déterminés à l'avance. Donc, quand un investisseur achète une obligation, il obtient un revenu régulier jusqu'à la date d'échéance de l'obligation ou jusqu'à ce qu'il la vende. C'est une bonne option pour quelqu'un qui recherche un revenu mensuel, comme un retraite. Étant donné que les obligations sont peu risquées, elles sont plutôt comme l'équipe à la défensive, elles génèrent des rendements plus faibles que les actions. Les liquidités, l'argent disponible immédiatement, jouent aussi un rôle important et servent habituellement à couvrir des dépenses à court terme. Garder son argent dans une tirelire ou un compte d'épargne est l'investissement le plus sécuritaire qui soit. Tout comme un gardien de but, c'est le rôle le plus défensif. Les équivalents de liquidité sont une autre option à faible risque. Tu as peut-être entendu parler des CPG et des comptes d'épargne à intérêt élevé offerts par ton institution financière. Leur avantage par rapport aux liquidités est qu'ils génèrent un peu d'intérêt, tout en demeurant peu risqués. Ils peuvent aussi aider à contrer les effets de l'inflation. Toutefois, il faut y investir pendant une certaine durée de temps, ce qui veut dire que tu n'auras peut-être pas accès à ton argent quand tu le voudras. Leur liquidité est donc inférieure. Parlons maintenant de catégories d'actifs non traditionnels. Elles comprennent les actifs qui ne font pas partie des catégories traditionnelles comme les actions, les obligations et les liquidités. C'est notre équipe spéciale ou nos joueurs clés dont on peut se servir pour renforcer notre positionnement défensif ou offensif et équilibrer notre portefeuille. Un bon exemple, c'est l'immobilier. Un investisseur peut acheter une propriété ou investir dans un fonds appelé FPI, ce qui signifie fiducie de placement immobilier. Les marchandises sont aussi populaires. Elles comprennent les matières premières ou les ressources comme le pétrole, le gaz naturel, l'or, l'argent et le cuivre.
Même les objets de collection comme les œuvres d'art, les voitures de collection et les cartes de baseball font partie des catégories d'actifs non traditionnels. Mais elle ne comprend pas que des objets physiques. Les crypto-monnaies comme le Bitcoin, les jetons non fongibles ou JNF, l'art numérique et même les propriétés virtuelles en font partie. Alors, comment ces catégories d'actifs fonctionnent-elles ensemble? C'est grâce à la diversification. Tu as sans doute entendu l'expression « ne mets pas tous tes œufs dans le même panier ». La diversification, c'est détenir plusieurs catégories d'actifs et titres différents pour équilibrer le risque et le rendement. Un objectif général de la diversification est de réduire le risque et d'augmenter les occasions de placement à long terme. Chaque catégorie d'actifs dont nous avons discuté se comporte de façon différente et les investisseurs pourraient devoir modifier les catégories dans lesquelles ils investissent à mesure que leurs revenus et circonstances changent. Par exemple, quand tu te rapproches de l'atteinte d'un objectif comme épargner pour les études, il peut être bon de songer à réduire le risque de ton portefeuille d'investissement. Pour conclure, nous avons parlé d'actions, d'obligations, de liquidités et de catégories d'actifs non traditionnels. Le concept le plus important à retenir, c'est qu'il faut diversifier son portefeuille en investissant dans plusieurs catégories d'actifs et titres sous-jacents pour réduire le risque et augmenter le rendement. Merci d'avoir regardé cette vidéo.